Bienvenue à tous dans notre méditation Dieu est merveilleux. Le titre est Prenez courage. Pour le malheureux, tous les jours sont mauvais. Qui a le cœur joyeux est toujours en fête. Proverbe 15, verset 15. Savez-vous ce qu'est un oxymore? C'est l'utilisation de deux termes de sens contradictoires pour donner lieu à un nouveau sens. Un silence assourdissant, un calme tendu, un instant éternel. En voici un autre exemple. Un chrétien triste. N'est-ce pas là deux termes contradictoires? Je ne parle pas du fait qu'on puisse parfois être triste. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'attend pas à ce que le chrétien ne regarde que le côté négatif et triste des choses et de la vie. Ellen White exprime bien cette réalité en disant « Il ne devrait pas y avoir de gens plus heureux que les chrétiens, car ils savent que Dieu est leur Père et leur ami éternel. » Tout à fait. Celui qui a Dieu pour le Père et le Christ comme ami et sauveur, peut-il vivre sous un nuage noir? Impossible. Pourquoi alors répandons-nous autant de tristesse autour de nous? Pourquoi regardons-nous si souvent le mauvais côté des choses et nous plaignons-nous de tout et pour tout? Ne pourrions-nous pas, par exemple, regarder plus souvent le bon côté des choses, rire un peu plus et répandre plus de grâce autour de nous? Cela me rappelle un récit d'Allen Klein sur un homme qui se plaignait toujours de tout. Quand sa femme lui apportait du jus d'orange, il voulait du jus de raisin. Quand elle lui servait du pain au beurre, lui le voulait avec de la confiture. Quand elle lui servait des œufs au plat, il les voulait bouillis. Klein dit que, fatiguée de l'attitude de son mari, la dame eut un jour une idée brillante. Elle décida de faire frire un œuf et de faire bouillir l'autre. Ainsi, l'homme n'aurait pas d'échappatoire. Elle lui servit les œufs et attendit. L'homme regarda l'assiette pendant quelques secondes, puis grommela. « Femme, tu n'as pas fait frire le bon œuf. » Le point est clair. Pourquoi toujours regarder le mauvais côté des choses? Pour le malheureux, tous les jours sont mauvais, dit le sage. Qui a le cœur joyeux est toujours en fête. Proverbe 15, verset 15. Comment profiter de cette fête que Dieu nous offre en ce nouveau jour? Tout d'abord, rappelons-nous qu'au ciel, il y a un Père qui nous aime plus que tout. Deuxièmement, montrons au monde tout le bien qui peut arriver quand le Christ, le Seigneur, habite dans un cœur. Donc, si vous êtes triste, prenez courage. Et si vous êtes heureux, assurez-vous de répandre cette joie autour de vous. Cela aussi, c'est du christianisme. Prions. Seigneur Dieu, merci d'être mon Père céleste et merci d'avoir permis que je trouve en Christ un merveilleux ami et sauveur. Amen.